Eh bien, bonjour à tous les amis, c'est le Pierre au potager. Eh ben, écoutez bien, on se retrouve aujourd'hui, là, le 9 juillet, pour le taillage des tomates. Alors du coup, en fait, j'étais en train de tailler mes tomates quand je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo, parce qu'il y a eu quelque chose qui a changé de ce que je vous ai dit dans la dernière vidéo. Alors je voulais vous faire une petite vidéo, vite fait. Hier, j'ai pas eu le temps de faire grand chose. Voilà, donc du coup ça veut dire que au lieu que la vidéo soit dans 2 jours, je ferai la vidéo vendredi soir. Voilà, c'est décidé, c'est net. Ça sera vendredi soir la vidéo du tour de potager. Du coup voilà, aujourd'hui je vais bien bosser parce qu'aujourd'hui j'ai rien de prévu. Hier matin j'avais dit que j'allais bien travailler, sauf qu'il y a eu des imprévus. Donc ça arrive, donc comme vous pouvez voir déjà les tomates, j'ai pratiquement rien pu faire. Donc du coup là je commence, je suis en train de tailler tous mes plants de tomates, voilà, et de les attacher avec des ficelles. Je les attache au tuteur, voilà. Donc je voulais donc tout simplement vous dire ça sur cette petite vidéo. Et aussi je voulais vous montrer quelque chose. Donc moi quand je taille mes tomates, en principe vous savez, je vous avais déjà expliqué l'année dernière pour ceux qui me suivent, hein, que je récupère les gros gourmands pour refaire des plants de tomates. Voilà, alors là c'est vraiment quand il y a des gros gourmands, quand il y a des petits, autrement je les enlève, hein. Voilà, donc là comme vous pouvez voir, donc sur chaque variété j'essaie d'en récupérer 5 gourmands. Donc là par exemple on est sur des graines zébras. Donc sur les graines zébras, voilà, je récupère des gourmands environ comme ça. Et je vais essayer de refaire des plants de tomates. Parce qu'en principe, on dit que les gourmands rattrapent leur pied mère. Alors ça, moi j'ai constaté l'année dernière que c'était vrai. Des plus petits plants de tomates, donc là je vais les mettre tout de suite dans du terreau, donc des plus petits gourmands comme ça, ils ont rattrapé avec du terreau, hop, ça prend comme je sais pas quoi. Et après on les plante en pleine terre, c'est pouf, ça, on a des tomates presque en même temps. Voilà, bon bien entendu, dès qu'il y a déjà des tomates, hein, ça sera plus en retard, mais voilà. Donc c'est pour ça que je voulais vous dire ça, voilà, que je récupère des, comment dire, des petits gourmands de chaque plant. Voilà, là je fais mon dernier pied de graines zébras. Après j'entame les ananas. Donc voilà, comme vous pouvez voir ici, là il y a des gros gourmands, hein. Donc ceux-là c'est sûr et certain que je vais les récupérer. Voilà. Autrement, ça fait 2 minutes, là je vais pas essayer de faire une trop longue vidéo, je vais vous montrer ce pied-là, comment je le taille. Donc alors en principe, au début je veux dire, je regarde tous les gourmands. Donc il y a la tige principale, les feuilles, et entre, ça s'appelle un gourmand. Alors moi, je les enlève tous gros ou petits, et bien sûr je garde les gros, comme je viens de vous dire, autrement tous les petits je les enlève. Voilà, je n'en laisse pas un. Ensuite, alors quelque chose de très important, le feuillage au-dessus, il faut le garder entier. Par contre, le feuillage en bas, hop, moi je le coupe. Voilà, je coupe même jusqu'ici. Vous voyez? Hop. Voilà. Alors, oh attendez, on va. Oh, j'ai cru que c'était de l'ombre. Vous voyez, je sais pas si vous voyez, voilà. Les deux petites feuilles là. Voilà. Ça, ces deux petites feuilles là, ça va être après des feuilles comme ça. Donc du coup, je coupe ici. Hop. Je coupe ici. Et au moins, et tout ça, je mets au pied. Voilà. Comme ça, ça va repartir correctement. Donc on fait pareil pour tout. Hop. On repère les deux petites feuilles. On coupe. On met au pied. Voilà. Jusqu'à peu près ici. Voilà. Autrement, le dessus, je laisse. Et en fait, ça va permettre de... si vous voulez d'économiser l'eau, au lieu que l'eau aille jusqu'au bout, hop, elle va juste s'occuper de cela, puis après, ça va nous faire des plus grosses tomates. Voilà. C'est ce que mon grand-père m'a appris. Au niveau du taillage. Alors, bien sûr, les tomates cerises, on les taille pas. Hein, ça, il n'y a pas de souci avec ça. Les tomates cerises, je ne les taille pas. Je laisse tout pousser, les gourmands, tout ça, j'attache tout. Hop. Mais autrement, les autres tomates, moi, je préfère les tailler. Écoutez, voilà. L'année dernière, j'avais essayé de... je sais pas si vous vous rappelez, j'avais essayé de pas tailler des tomates, des Roma. C'était une grosse galère, c'était insupportable, je devais attacher tout, je cassais tout. Alors moi, maintenant, je me suis dit, les cerises, ça va, il faut pas les tailler de toute façon, mais autrement, je préfère tailler mes plants de tomates, voilà. Voilà. Donc du coup, mes plants de tomates sont taillés. Et puis comme ça, on essaye, c'est pareil. On essaye, attendez, il faut que j'essaye de trouver... Voilà, admettons ce plant d'ananas là. Là, sur la grappe, vous pouvez voir qu'il y a quand même beaucoup de futures tomates
de futures tomates. Voilà, il y en a 2-3 qui sont en fleurs même. Alors, ce que mon grand-père m'a toujours dit, tu comptes les 3 premières et les autres, tu les supprimes. Comme ça va t'aider à avoir des plus belles tomates. Voilà, donc ça c'est quelque chose que je faisais pas l'année dernière, et que je faisais pas encore avant dernière, et que là j'apprends petit à petit à faire. Alors je fais ça pas spécialement quand il y a les fleurs, je fais ça spécialement quand il y a les tomates. Quand je vois qu'il y a 3 tomates qui sont déjà, toutes les autres je les supprime. Et effectivement ça me permet d'avoir des plus grosses tomates, des plus belles tomates aussi. Voilà, et aussi de plus de tomates. Voilà. Donc ça c'est des petites techniques hein, d'ancien temps, comme ça que voilà que mon grand-père m'apprend, donc c'est super. Autrement, bah écoutez les amis, c'est bon, c'est fini. On s'arrête pour cette petite vidéo là. Moi je vais continuer mon taillage tranquillement. Je vous ai expliqué à peu près comme je faisais. Bah s'il y en a qui ont des techniques, voilà, d'autres, bah, écoutez, dites-le moi. Et puis voilà. Puis bah moi tout de suite après ça, je vais m'occuper de mes gourmands là, que je vais les remettre dans des pots bien arrosés, hein, un peu au soleil, un peu à l'ombre. On va faire attention. Et puis en principe ça va reprendre comme je sais pas quoi. Alors ça se peut qu'il y en a pas du tout qui reprennent, hein, mais ça se peut comme voilà, c'est en principe ça se reprend. Voilà, il n'y a pas besoin de mettre de bouture ni rien, c'est pas trop grave. Voilà les amis, allez, c'était le Pierre au potager. On se retrouve très vite, vendredi. À part s'il y a une vidéo entre, parce que je suis avec mon grand-père là, à partir de ce soir. Donc peut-être, je dis bien peut-être une vidéo du potager à Corcelles, parce que ça fait longtemps. Et là, qu'est-ce que ça a poussé, qu'est-ce qu'on a fait des récoltes déjà. Et je sais pas, faut que j'y pense, faut qu'on puisse, voilà, parce que je suis pas tout seul dans le jardin, donc je vais pas dire hop, dégagez, je fais une petite vidéo, non, je verrai. Mais on sait pas, peut-être une vidéo, je vous préviens juste, peut-être. Mais en tout cas, ça a bien évolué. Voilà, allez les amis, hop, à très bientôt. Moi je continue ma petite taille et puis on se retrouve très vite. À très bientôt les amis, c'était le Pierre au potager. Salut salut.